Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. Avec Stéphane Moller, bonsoir. Bonsoir Philippe Rossi. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA. Hier soir, nous répondions à Bertrand qui nous précisait avoir plusieurs enfants. Il nous demandait quel était le meilleur âge pour transmettre son patrimoine. Et à la fin de cette chronique, vous aviez évoqué le démembrement de propriété comme étant un outil de donation. À quoi faisiez-vous allusion, Stéphane ? Alors il faut préalablement expliquer cette notion de démembrement qui consiste en fait à séparer la nue propriété et l'usufruit d'un bien. En fait, la pleine propriété d'un bien, c'est en fait la somme de deux composants, cet usufruit et la nue propriété. Et donc, le démembrement, ça consiste à séparer la nue propriété de l'usufruit. Et elle intervient, cette notion, très souvent en matière de gestion de patrimoine, notamment pour organiser des donations. La nue propriété est le droit de disposer de son bien à sa guise. L'usufruit est le droit de se servir de ce bien ou d'en recevoir les revenus. C'est exactement ça. On évoque alors un démembrement de propriété quand la propriété d'un bien est donc divisée entre l'usufruitier et le nu propriétaire. Par exemple, s'agissant d'un bien immobilier, l'usufruit représente le droit d'encaisser des loyers, mais aussi d'en assumer les charges. Et comment on remembre le bien, c'est-à-dire comment on met un terme à l'usufruit ? Eh bien, il existe un démembrement temporaire d'usufruit, c'est-à-dire que le bien est démembré pour une durée prédéterminée, mais aussi un usufruit viager qui s'éteint avec le décès de l'usufruitier. Dans les deux cas, à la fin de l'usufruit, le bien est automatiquement remembré, c'est-à-dire que dans les deux cas, l'usufruit s'éteint et il revient au nu propriétaire. J'imagine que c'est la raison pour laquelle ce mécanisme est souvent utilisé en matière de donation. Et oui, au terme de l'usufruit, le nu propriétaire devient donc propriétaire de plein droit sans payer de droits de succession ou de donation sur la valeur de cet usufruit qui s'est donc éteint. Les frais de succession ont donc seulement été acquittés sur la valeur de la nue propriété, soit une fraction de la valeur de ce bien. Et comment détermine-t-on, Stéphane, la valeur de l'usufruit et celle de la nue propriété ? Eh bien, pour un usufruit viager, c'est-à-dire qui se termine au décès de l'usufruitier, sa valeur dépend de l'espérance de vie de l'usufruitier et de la valeur du bien. On applique le barème suivant, 10% de la pleine propriété quand l'usufruitier est âgé de 91 ans ou plus, 20% quand il a entre 80 et 90 ans, 30% entre 70 et 80 ans, etc., etc. La valeur de la nue propriété est donc calculée par différence. Donc, si Bertrand a 61 ans et dispose d'un bien dont la valeur est de 100 000 €, il peut en transmettre la nue propriété à ses enfants en acquittant les droits de succession calculés sur 60% de la valeur de ce bien, soit 60 000 €. Exactement. Merci à vous Stéphane Moller. Conseil de famille à retrouver en podcast sur notre site sudradio.fr. Et puis comme Bertrand, vos questions sur le site de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.